Vas-y, Twilight, tu peux y arriver. D'accord, c'est parti. Haha, t'as réussi. Tu t'améliores, c'est le numéro 25. 25 tours de magie, et c'est pas fini. Et je trouve que celui-là, c'est ton meilleur. Salut, Rarity. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce n'est rien, c'est juste ma magnifique moustache. Haha. Désolé, Roméo. Même si tu te trouves charmant et séduisant avec cette moustache, c'est juste pour m'entraider, je dois l'enlever. Attends. Oh, dommage. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, Et fort à la fois. un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. 25, Twilight. 25 tours de magie. Et c'est pas fini. Et je pensais que les licornes ne pouvaient faire qu'un peu de magie en rapport avec leur talent spécial. C'est vrai pour les poneys dont le talent est de cuisiner, chanter ou faire des mathématiques. Mais quand le talent d'une licorne, c'est justement la magie... Comme toi, Twilight. Et tu connais plein de tours de magie. Oh, Spike, arrête! Je suis certaine qu'il y a plein de poneys à Ponyville qui connaissent autant de tours que moi. Tu veux rire? Je ne pense pas qu'il y ait une seule licorne dans tout Equestria qui ait autant de pouvoir. Bougez-vous! Laissez passer! Snip! Oh, Snails! Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? T'es pas au courant? Il y a une nouvelle licorne qui vient d'arriver! Ouais, et il paraît qu'elle a plus de pouvoir magique que n'importe quelle licorne dans tout Equestria. C'est vrai? Ça m'étonnerait parce que la plus douée, c'est Twilight. Où se trouve cette licorne? Elle est sur la grande place! Allons-y! Ouais, on y va! Youhou! Approchez, approchez! Venez contempler l'incroyable puissance de la magie de la formidable Trixie! Venez admirer la grande et incomparable Trixie qui va accomplir devant vous les tours de magie les plus incroyables qui aient jamais été vus! Eh bien, dites donc, quelle crâneuse! Oh, ridicule. Y a pas un poney plus doué que toi. Toi. Oh. Salut, Rarity. Moustache. Il n'y a pas de mal à avoir du talent, non? Non, pas du tout. Sauf quand on se sert de son talent pour en mettre plein la vue et l'afficher devant les autres. Ce n'est pas parce qu'elle fait plein de tours de magie que cette petite chipie peut se considérer comme meilleure que nous. Surtout que tout le monde sait que c'est moi la meilleure de tous. Je veux dire... c'est nul la magie. Bouh! Qu'est-ce que j'entends? J'ai comme l'impression qu'il y a des mécontents dans le public. Qui est assez stupide pour oser défier les pouvoirs magiques de la merveilleuse et puissante Trixie? N'avez-vous donc pas compris que vous êtes en présence de la plus grande magicienne de toute Equestria? Non, mais pour qui il se prend celle-là? C'est vrai, ça. Nous, on sait que c'est Twilight qui est là. Chut! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu leur réaction face à Trixie? Je ne veux pas qu'on pense que je me vante. Dis-moi, puissante et merveilleuse Trixie, qu'est-ce qui te fait croire que t'es si merveilleuse d'abord? Eh bien, seule l'extraordinaire et fabuleuse Trixie est en possession d'une magie assez puissante pour vaincre un redoutable Oursa Major! Alors que tout espoir était perdu, les poneys de Saboville n'avaient d'autre espoir que la fabuleuse puissance de l'incroyablement courageuse Trixie. Et très vite, l'abominable Oursa Major alla se réfugier au fond de sa grotte, située dans la forêt désenchantée. Génial! C'est indiscutable. Trixie est vraiment la plus talentueuse, la plus puissante et la plus extraordinaire magicienne de Ponyville. Non! De tout Equestria! Ne dites pas n'importe quoi. Vous n'en savez rien. C'est toi. Oui, vous avez
bien raison, mes chers petits admirateurs. Trixie est effectivement le meilleur poney de tout Ponyville. Vous ne croyez pas la grande et merveilleuse Trixie? Oh, eh bien, dans ce cas, je suis prête à relever vos défis ponyvilliens. Sachez que tout ce que je fais, je le fais mieux que vous. Alors, des candidats? Ou Trixie est-elle destinée à rester la plus grande des poneys que ce monde ait jamais connue? Pitié! Elle est insupportable, tu dois lui donner une leçon, il le faut! Non, Spike, je ne vais pas utiliser ma magie maintenant. Surtout depuis que... Si on commençait par toi. Qu'est-ce que tu en dis? Penses-tu être capable de faire quelque chose que la grande Trixie ne peut pas faire? Alors, j'attends. Ça suffit! J'en ai assez de ce petit jeu, mademoiselle! Vas-y, montre-lui! Vous pouvez faire ça avec vos pouvoirs magiques? Allez-y, faites-en autant! Oh, je vais faire bien mieux que ça. Admirer la puissance de la magie de la fabuleuse et magnifique Trixie. Une fois de plus, la sublime et talentueuse Trixie l'emporte. C'est pas la peine de frimer comme ça en se moquant de tout le monde. Ça, c'est mon travail. Souvenez-vous de mon nom, mademoiselle Mathieu. Je m'appelle Rainbow Dash. Quand Trixie en aura fini avec toi, tout le monde t'appellera Rainbow Nul. Je crois que je vais être malade. N'importe quel poney ayant un peu d'intelligence y réfléchirait à 2 fois avant de défier la fantastique et incroyable Trixie. Il faut absolument qu'une autre licorne lui tienne tête! Une licorne avec des pouvoirs magiques! Ouais, une licorne qui lui montrerait qui c'est le patron. Une licorne capable de la remettre à sa place. D'accord, j'ai compris. Je relève le défi. Mais je suis au-dessus de tout ça. Rainbow Dash et Applejack se comportent comme des brutes, mais moi, je préfère agir avec grâce et délicatesse. Oh, et pourquoi ça? Tu as peur de défaire le tas de foie que tu as sur la tête et que tu appelles crinière? Ah, tu l'auras volé! Tu te crois plus maligne que tout le monde avec tes soi-disant pouvoirs? Mais la magie ne sert pas qu'à ridiculiser les autres. Une licorne se doit d'utiliser son cerveau avant tout. Une licorne se doit d'avoir du style. Une licorne n'est rien si elle n'est pas sophistiquée et gracieuse. Rarity ne se laissera pas ridiculiser par Trixie. Elle est forte, elle est magnifique. Vite! Donnez-moi un miroir! Je veux un miroir! Qu'a-t-elle fait à mes cheveux? Je sais qu'elle a fait quelque chose à mes cheveux! Non, rien. Ça va? C'est très joli. C'est vert. Quoi? Des cheveux verts! Ah, des cheveux verts! Ah! Cette couleur est affreuse! Quel culot! Bon bah Twilight, je crois que c'est à toi là. Allez, montre-lui de quel bois tu te chauffes. Je ne comprends pas. Je n'ai rien de spécial. Bien sûr que si, tu es la Je meilleure. ne suis meilleure que personne. Ah, tu te crois meilleure que la grande et fabuleuse Trixie? Tu penses que ta magie est plus puissante que la mienne? Eh bien, vas-y, montre à Trixie ce que tu vaux. Montre-le-nous. Qui, moi? Je suis une simple citoyenne de Ponyville comme les autres. Je n'ai aucun pouvoir particulier. Tiens, je crois que j'ai une lessive à faire. Désolée, je dois y aller. Twilight?
Une fois de plus, la splendide et impitoyable Trixie se révèle être le meilleur des poneys que l'on ait jamais vu dans toute Equestria. D'ailleurs, qui aurait pu en douter? Voici la boisson à l'avoine que vous avez demandée avec du foin. J'espère que vous l'aimerez. Oui. Je vous en prie, racontez-nous une autre histoire grande et merveilleuse, Trixie. Ouais, racontez-nous encore comment vous avez vaincu cet oursin major. Trixie est bien trop fatiguée pour vous raconter ses exploits qui dépassent votre imagination. Je ne veux plus vous voir avant demain. Oh, comme vous voudrez, votre grande et toute puissante Trixie. À votre service, sachez que vos désirs sont des ordres. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Nous obéissons à la GFT, La quoi? la grande et fabuleuse Trixie. Oh. On lui a apporté une boisson. Ne me dites pas que vous la croyez. C'est une frimeuse. Contrairement à Twilight. La grande et puissante Trixie a vaincu un oursin major. Twilight en a fait autant. Oh, vraiment? Et bien sûr, vous l'avez vu faire. Non, mais... Mais rien du tout. Vous n'avez aucune preuve. Elle a avalé notre boisson. Écoutez, à moins qu'un oursin major se promène en ville et que Trixie parvienne à la battre sous nos yeux, je refuse de croire son histoire. Et vous devriez en faire autant. Ah, un oursin major dans la ville, hein? Snails, est-ce que tu penses à ce que je pense? Pourquoi on appelle ça un marché aux puces alors qu'on n'y vend même pas de puces? Oui. Non, oublie. Twilight, tu veux bien laisser ce livre et m'écouter, s'il te plaît? Mais Spike, tu as bien vu que personne n'aime Trixie et sa magie. Si je commence à faire des tours de magie, je risque de perdre tous mes amis. Mais ça n'a rien à voir, Twilight. Tu utiliserais ta magie pour défendre tes amis. Non, Spike, c'est exactement la même chose. Je t'en prie, Twilight. Le moindre de ces tours, même le plus simple, suffira à lui montrer ce que tu vaux. Je ne veux pas qu'on pense de moi que je suis une frimeuse. Oh, mais tu es la meilleure. Ah, ça suffit, Spike, j'ai dit non. Très bien. Si c'est ce que tu veux, pas de problème. Ah, comment on va faire pour trouver un oursin major? J'arrive même pas à voir mon sabot. Attends. Ah, voilà, c'est mieux. Attendez, où vous allez comme ça? On n'a pas le temps de parler. On a un très gros problème. Ouais, avec de grandes dents. Twilight! Trixie, vous devez nous aider. Trixie! Trixie vous a pourtant dit que la grande et merveilleuse Trixie ne voulait pas être dérangée. Oui, mais on a, comme qui dirait, un petit problème. Oui, en fait, c'est plutôt un gros problème. Qu'y a-t-il de si important qui mérite de perturber le repos de la grande Trixie? Twilight, faut que tu viennes Je te vite! l'ai déjà dit, Spike, je ne veux pas me confronter à Trixie. Non, tu comprends pas, c'est... Est-ce que c'est bien ce que je pense? J'en ai peur. Grande et puissante Trixie, il faut absolument que vous battiez l'oursin. Ouais, faites-le et nous on regarde. Ça n'a pas été facile de le faire venir jusqu'ici, vous savez. Quoi? Vous l'avez fait venir? Mais vous avez complètement perdu la tête! Mais vous êtes la grande et puissante Trixie. Ouais, après tout, vous avez déjà battu un oursin major.
trouve ça cruel. Pas très impressionnant. Non. Allez, et qu'est-ce que vous attendez pour faire des explosions, de la fumée, des trucs comme vous avez raconté? Mais qu'est-ce qui se passe? On a fait venir un oursin en ville. Vous avez quoi? Ne t'en fais pas, la grande et puissante Trixie va le vaincre. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne l'ai jamais fait. Personne ne peut vaincre un oursin major. J'ai inventé cette histoire pour que tout le monde m'admire. Inventé. Ça, c'est le tour numéro 16. Vous pourriez prévenir. Oh, ça, c'est nouveau. Non, d'une pomme sucrée. Je savais que tu étais douée, mais pas à ce point. Je suis désolée. Je vous en prie, ne me détestez pas. Te détester? Mais enfin, très cher, que veux-tu dire? Ben, je sais que vous n'aimez pas Trixie et ses tours de magie, alors je me suis dit que vous n'aimeriez... Et là, une seconde, ça n'a rien à voir avec la magie. C'est parce que Trixie est une crâneuse. Elle se croit supérieure. Tout dans les mots, rien dans les sabots. Alors, ça ne vous dérange pas, ma magie? Ta magie fait partie de toi, mon sucre d'orge. Et nous t'aimons comme ça. Nous sommes fiers d'avoir une licorne aussi talentueuse comme amie. Surtout après ce que t'as fait avec cet oursin. C'était impressionnant. C'est vrai? Twilight, comment tu as su ce qu'il fallait faire avec cet oursin major? C'est ce que je regardais quand tu es venu me chercher. L'histoire de Trixie m'avait intriguée, alors je faisais des recherches pour savoir si c'était vrai. Il est donc possible pour une licorne seule de vaincre un oursin major? Ce n'était pas un oursin major, c'était un bébé, un oursin minor. C'était un bébé. Et il n'était pas énervé, il était juste un peu grognon parce que quelqu'un l'a réveillé. Mais alors, si c'était un oursin minor, alors à quoi ressemble un oursin major? T'as pas envie de savoir. Tu as peut-être battu un oursin mineur, mais tu n'auras jamais l'incroyable talent de conteuse et de comédienne de la grande et merveilleuse Trixie. Quelle petite peste. Laisse-la partir. Peut-être qu'un jour, elle comprendra la leçon. Et maintenant, passons à votre cas. Hein? On est désolé d'avoir réveillé l'oursin minor. On voulait simplement voir des tours de magie impressionnants. Ouais, et la façon dont tu t'es occupé de cet oursin minor était fantastique. Nous méritons vraiment que tu nous punisses.
Pour commencer, vous allez nettoyer les dégâts. Et qu'est-ce que tu en penses, Spike? Je leur fais le numéro 25? Oh, le 25, ouais. D'ailleurs, moi aussi, je le mérite. Oui, je crois que tu as raison. Chère princesse Célestia, aujourd'hui, j'ai appris une très bonne leçon sur l'amitié. J'avais tellement peur que tout le monde pense que j'étais prétentieuse que je n'étais plus moi-même. Mes amis m'ont fait comprendre que l'on peut être fier de ses talents. Et qu'il est des moments où l'on peut les montrer, en particulier si ça peut aider ses amis. Alors, tu as fini par reconnaître que tu es la licorne la plus talentueuse de Ponyville? Eh bien, oui, mais il n'y a vraiment pas de quoi frimer. Alors, comment ça s'est passé? Oh, Rarity n'aime pas les moustaches. Tu sais, Spike, je trouve que cette moustache ne te ressemble pas vraiment. Tu devrais te contenter d'être toi-même. Ou si la moustache ne suffit pas, peut-être que si j'avais une moustache et une barbe... Oh, ça recommence. Attends, imagine-moi avec une longue barbe du genre bûcheron ou alors un bouc. Oh non, je sais, une barbichette.